Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je fais un petit question-réponse pour insérer dans ma vidéo d'anniversaire de mes 21 ans. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous faire en fait cette vidéo, répondre à vos questions et me présenter un peu. Et voilà, c'est parti. Donc j'ai trouvé des questions sur internet et c'est parti, je vais y répondre. Donc première question, quel est mon nom et quel est mon âge? Donc je m'appelle Alicia et je viens d'avoir 21 ans. Donc voilà. Ensuite, est-ce que je mange de la viande? Oui, je mange de la viande, principalement du poulet. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Avant j'aimais un peu plus la viande rouge, maintenant plus trop. Donc c'est vrai que souvent je me cuisine du poulet, etc. Des blancs de poulet. Voilà. Quelle est la date de mon anniversaire? Donc je suis née le 6 avril 1999. Mon signe du zodiaque. Je suis bélier, vu que je suis du mois d'avril. Et je pense que ça représente et ça résume à peu près bien ma personnalité. Ouais. Ensuite, ma couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est le noir. Certains diront c'est pas vraiment une couleur, etc. Mais c'est ma couleur préférée. J'adore le noir. Ou bien le gris, le blanc. Je suis très ton neutre. C'est mes couleurs préférées, mais majoritairement le noir. Ensuite, mon chiffre porte-bonheur, c'est le 6, parce que je suis née le 6 et que mon papa est aussi né le 6. Donc c'est vrai que c'est mon chiffre bonheur. Ensuite, est-ce que j'ai des animaux? Non, je n'ai pas d'animaux. J'avais un chien, un labrador, il y a quelques années, jusqu'à ce que j'ai peut-être une douzaine d'années, quelque chose comme ça. Mais il est mort d'une maladie, donc maintenant je n'ai plus d'animaux chez moi. D'où je viens? Donc je suis française et je viens plus particulièrement de Normandie. Je vous dirai pas où exactement, mais voilà, la Normandie. Je mesure 1,67 m et je fais du 40 en chaussures. Oui, ces questions sont très bizarres, mais c'est des questions-réponses que j'ai trouvées sur internet, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Mais voilà. Mon moyen de transport en commun préféré, c'est le métro. Oui, le bus, c'est pas trop mon délire. J'ai essayé, j'ai fait plusieurs années le bus, etc. quand j'étais en études. Et ouais, non, je suis pas fan du bus. Bon, vous me direz, le métro, c'est pas spécialement mieux, mais souvent je préfère le métro. Est-ce que j'ai un talent ou une qualité particulière euh, Le maquillage. Je me débrouille bien, etc. Et c'est vrai qu'on me l'a souvent dit, donc pourquoi pas ça. Et sinon, l'anglais. J'ai un très bon accent anglais et je me débrouille bien en langue, en espagnol aussi. Je me débrouille assez bien. Donc voilà. Là, j'ai commencé aussi le chinois cette année. Mais mon accent est pas le même. Je dirais que mon accent est quand même meilleur en espagnol et en anglais. Mais bon, c'est pas grave, ça se travaille. Le chinois, c'est pas forcément facile. Donc voilà, et c'est vrai que j'aimerais apprendre d'autres langues, comme par exemple le portugais ou le russe ou l'italien. Donc je vais peut-être m'y mettre un jour, je vous tiendrai au courant. Ensuite, est-ce que je suis plus artistique ou mathématique? Je dirais que je suis plutôt du côté artistique parce que je déteste, mais alors je déteste les mathématiques. À l'école, c'était pas mon point fort, même si j'étais très très bonne élève, c'était pas du tout mon point fort, j'ai jamais aimé ça. Et ouais, après je suis pas très très créative, je dirais que je suis plutôt l'entre-deux, c'est-à-dire entre artistique et créative, mais définitivement plus artistique que mathématique. Ensuite, mon animal préféré, ça a toujours été le dauphin depuis que je suis toute petite. Je sais pas spécialement pourquoi. Je pense que j'aime bien la couleur bleue. Quand j'étais petite, j'adorais le bleu. Bah, comme vous voyez, mon plafond de chambre est bleu. Mais ouais, sinon, à part ça, pas de raison particulière. J'aime bien les tortues aussi, c'est mignon. Euh, alors, l'endroit le plus loin par rapport à chez moi, c'est en termes de voyage, la République dominicaine, je dirais. Quand j'avais alors 5-6 ans, il me semble. Donc, on allait en République dominicaine avec mes parents. C'était vraiment génial comme voyage. J'ai vraiment bien aimé. Et sinon, en termes de kilomètres, c'est à peu près équivalent. C'est les États-Unis, la Floride. J'ai fait une croisière en fait aux Caraïbes qui partait de Miami en Floride.
Donc je dirais ça. Alors ensuite, mon voyage préféré, je dirais que c'était la croisière, donc autour des Caraïbes, comme je viens de vous dire, que j'ai fait avec mes parents en 2013-2014, donc je devais être en quatrième il me semble, et j'ai vraiment vraiment adoré ce voyage. Donc on est parti de Miami et on a fait Turks and Caicos, Honduras, les Bahamas, qu'est-ce qu'on a fait, la Jamaïque. C'était vraiment génial comme voyage, comme expérience. J'avais jamais fait de croisière, j'étais jamais allée sur un bateau de croisière, etc. Et j'ai vraiment vraiment adoré ce voyage, cette expérience. C'était vraiment splendide et très enrichissant. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup recommencer et faire d'autres croisières en fait. Et d'autres types de voyages comme celui-ci parce que c'était vraiment un de mes plus beaux voyages et un de mes plus beaux souvenirs je pense en termes de voyage. Alors, ensuite, mon voyage de rêve. Bon bah voilà, ça enchaîne sur les mêmes questions. Mon voyage de rêve, je pense que ce serait une croisière autour du monde. Ça va être difficile à réaliser, mais ce n'est pas impossible. Je dirais une croisière autour du monde ou alors un road trip aux USA. Faire New York, Los Angeles, l'Utah, Seattle, et j'en passe des pays, la Louisiane, enfin des États, pardon, la Louisiane, etc. Enfin vraiment visiter énormément d'États aux États-Unis et plein de villes connues. C'est vraiment un de mes plus grands rêves en termes de voyage. Après, je sais pas si ça sera réalisable non plus, mais ça reste une possibilité. Sinon, en termes de voyage de rêve, si on parle plus comment s'y rendre, comment se loger, etc., définitivement prendre l'avion. La voiture, j'ai donné. Non, définitivement prendre l'avion. Et après, je suis plus, je dirais, Club Med, etc., ou hôtel ou Airbnb. J'aime bien quand tout est prêt, quand tout est inclus, etc. C'est beaucoup plus simple. Et oui, voilà. Donc surtout pas tout ce qui est camping ou autre. Alors ensuite, ma nourriture préférée, la pizza. La pizza ou les pâtes. J'adore les pâtes, la pizza. Très italien tout ça. Mais ouais, s'il y avait un truc que je peux manger tous les jours, etc., ce serait certainement pizza et pâtes. Après, en termes de fruits, ce serait les fraises. J'adore les fraises. Et j'en parle parce que ça commence à être la saison et j'en ai mangé ce matin et je vous avoue que je pense que je vais finir la barquette très 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 vite. Ensuite, quel est mon sport préféré? Alors j'ai fait de la danse, de la danse moderne jazz pendant 10 ans. Donc c'est vrai que j'aimais bien du coup ce sport. Mais j'ai arrêté. Je m'étais un peu lassée en fait, ça devenait un peu tout le temps la même chose, etc. Et donc du coup je me suis mis à faire du fitness et du yoga. Et récemment du coup du yoga et j'adore vraiment. Je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que j'ai pas mal de soucis pour gérer par exemple mon stress, etc. Ou à me relaxer ou même à m'endormir, j'ai pas mal d'insomnie. Donc le yoga m'aide vraiment beaucoup et c'est vraiment un sport que je connaissais pas. Et au final qui fait quand même travailler, on s'en rend pas compte, mais on travaille quand même pas mal les muscles pendant le yoga. Donc voilà. Ensuite, ma boisson alcoolisée préférée, je dirais le mojito ou le rosé. Mais j'adore les mojitos. Alors ensuite, boisson non alcoolisée préférée, je dirais le thé glacé. J'adore le thé en général, mais plus particulièrement le thé glacé. Si vous cherchez de très bons thés glacés, juste comme ça, sans chercher dans des enseignes particulières ou dans des bars qui font que du thé, etc. À Columbus, je sais qu'ils sont très très bons et que moi je les aime bien. Certains sont un peu sucrés, donc méfiez-vous, mais il y en a des très 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 bons. Ma série préférée, Vampire Diaries. J'adore cette série. Je l'ai commencé à la regarder dès le début, dès la saison 1. J'ai suivi pendant les 8 saisons et je la regarde encore et encore et encore et encore. J'ai tous les DVD, etc. Et j'ai vraiment, vraiment adoré cette série. Donc franchement, si vous ne l'avez jamais regardée, je vous conseille cette série parce qu'elle est géniale. Ensuite, mon groupe de musique préféré... je dirais Imagine Dragons. J'ai plusieurs CD d'eux et j'adore vraiment leurs chansons à chaque fois. J'aime bien le genre de la musique, les paroles, etc. Donc ouais, je dirais Imagine Dragons, j'aime bien. Ma chanson préférée.
J'en ai aucune idée. J'aime beaucoup de chansons. Je sais pas si j'en ai une que je préfère. Une chanson... peut-être The Fray, How to Save a Life. J'aime bien celle-là. Ou une chanson d'Ed Sheeran. Une chanson d'Ed Sheeran. Je sais pas. Ou ouais, un truc du style, un truc pop qui passe à la radio classique, je dirais que c'est ça. J'ai pas une chanson préférée en particulier, pardon, mais ouais, une chanson d'Ed Sheeran, je dirais, ça passe plutôt bien. Mon film préféré. Alors, mon film préféré, techniquement, c'est High School Musical, mais c'est pas très sérieux de répondre ça. Mais ouais, j'adorais les films High School Musical quand j'étais petite et encore maintenant. Je les ai vus un certain nombre de fois. Vaut mieux pas que je vous dise combien de fois parce que c'est un peu ridicule. Disons que il y a 3 films et j'ai probablement vu chaque film plus de 5 à 10 fois. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Sinon, mon film préféré, je suis en train de regarder mes DVD qui sont là-bas pour voir s'il y a un film qui me vient à l'esprit. Mais je dirais que c'est un peu comme les chansons. J'aime beaucoup de films, de genres différents, les films d'action, les films romantiques, les films catastrophes, etc. Le seul genre de film que j'aime pas, c'est tout ce qui est film d'horreur. Ça c'est même pas la peine, non, j'aime pas du tout ce genre de film, mais tout ce qui est comédie romantique, film catastrophe, film d'action, etc. j'adore. Mais du coup, un de mes films préférés, je ne sais pas, peut-être N'oublie jamais, donc The Notebook en anglais. Peut-être celui-là parce que je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai vu plusieurs fois. Après je sais pas si c'est vraiment mon préféré parce qu'il me fait pleurer à chaque fois, mais ouais, pas mal. Ou Remember Me avec Robert Pattinson aussi. Ouais, voilà. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui me viendraient peut-être comme ça à l'esprit si je continue de réfléchir, mais j'ai pas un film préféré en particulier. Il y a des gens, ils ont vraiment ce film-là, c'est leur film préféré. Moi, pas vraiment. Je dirais que j'ai pas spécialement de film préféré. Alors, ensuite, est-ce que je veux des enfants? Oui, je veux des enfants. Pas tout de suite, bien sûr, dans une dizaine d'années, je pense. Mais oui, bien sûr, c'est vraiment un de mes plus grands rêves et une de mes plus grandes peurs aussi, le fait de ne pas pouvoir en avoir. Mais oui, oui, bien sûr, je veux des enfants. Alors, est-ce que je suis plutôt une personne introvertie ou extrovertie? Totalement introvertie. J'adore rester chez moi. J'adore regarder des séries, être en mode cocooning, ne pas avoir à sortir trop, etc. Je suis pas très très soirée. Bon, bien sûr, je fais des soirées, hein, mais c'est pas ce que je préfère. Et c'est vrai qu'une petite soirée à la maison, tranquille, dans mon petit pyjama avec mes potes et tout, ça me va très bien. Ensuite, désolée, je suis en train de lire sur mon petit papier les questions que j'ai notées. Ma meilleure réussite, je dirais que je suis fière de plusieurs choses que j'ai accomplies, mais plus particulièrement le fait d'avoir intégré mon école de commerce du coup cette année. Donc en septembre dernier, j'ai intégré une école de commerce, je vous dirai pas laquelle. Peut-être que je le dirai dans une autre vidéo, mais pas pour l'instant. J'étais en prépa pendant 2 ans, donc j'ai fait une prépa ECE, donc c'est la voie économique pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai intégré du coup une école de commerce après 2 ans de dur labeur et de prépa, donc voilà. Et j'en suis très très fière parce que c'est 2 ans très très durs, sans contact avec ses amis, très peu avec sa famille, on a peu, voire pas de temps pour soi, très peu de loisirs, etc. Donc c'est vraiment assez dur, c'est beaucoup de travail et du coup j'étais vraiment très très heureuse d'avoir l'école de commerce que je voulais depuis le début. Donc franchement je dirais que c'est une de mes plus grandes réussites. En tout cas c'était un des jours où j'ai été le plus heureuse quand j'ai appris que j'avais été prise dans cette école. Et en plus les expériences qui vont avec, les oraux, les écrits, etc. C'est vraiment des expériences en or que j'oublierai jamais et que j'ai adoré vivre. Donc franchement je dirais que c'est une de mes plus belles réussites et dont je suis la plus fière. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour ce petit question-réponse. Éventuellement, je peux vous parler un peu plus de mon parcours scolaire vu qu'on vient de finir, là-dessus. Donc, parcours scolaire classique et en terminale, du coup, j'étais en terminale ES.
parce que j'adorais l'éco, j'adore toujours l'éco. J'ai eu mon bac mention très bien du coup en 2017 et ensuite j'ai fait 2 ans de prépa, donc en prépa économique, prépa pour les grandes écoles de commerce. Et j'ai intégré mon école de commerce en septembre, donc là je vais avoir fini dans une semaine en fait, la semaine prochaine j'ai mes partiels et du coup j'aurai fini ma première année d'école de commerce. L'année prochaine du coup en septembre à la rentrée je suis censée partir aux États-Unis sur un de leurs campus, mais je ne sais pas si ça va se faire, donc on croise les doigts parce que là c'est un peu compliqué vu le contexte actuel. Et ensuite je vais faire 1 an de césure, donc 2 fois 6 mois de stage et ensuite on verra. J'ai encore 1 an d'école de commerce, il faudra que je choisisse ma spécialité, mais je sais pas du tout ce que je vais faire, donc on verra au moment venu ce qui me plaira plus. Voilà, pour l'instant je me tourne un peu plus vers le marketing, mais on verra si avec mes expériences, mes stages, etc. c'est toujours ce domaine qui m'attire. Donc voilà, pour l'instant je suis pas fixée et puis on verra. Donc je suis en train de monter ce vlog et je me suis aperçue en fait que j'avais pas de transition entre ces 2 clips, donc je vais vous mettre en fait mes clips d'anniversaire à la suite de ce petit Q&A et j'espère que vous allez apprécier. Donc c'est mon anniversaire aujourd'hui, je viens d'avoir 21 ans. On est le 6 avril du coup parce que je sais pas quand est-ce que je vais poster ce vlog. Et puis du coup je vais essayer de vous filmer la journée et ce qu'on va faire. Donc j'ai fait un petit effort ce matin, je me suis maquillée quand même, comme vous pouvez le voir. Parce que bon on est en confinement mais j'essaie quand même de faire des efforts. Je vous avoue que ma tenue, j'ai pas fait trop d'efforts mais je pense que je vais me changer après plus tard, certainement dans la journée. Mais je vous retrouve tout à l'heure. La valise est arrivée aujourd'hui. Excusez mon gâteau d'anniversaire totalement éclataxe et la voix de mes parents et de ma soeur qui me chantent un joyeux anniversaire. Mais c'est vrai qu'on a fait ce qu'on a pu et c'était pas top top. Mais bon, c'est pas grave. Je me rappellerai quand même de cet anniversaire. Anniversaire, joyeux anniversaire. Du coup, dans l'après-midi, j'ai décidé de faire mes ongles en regardant High School Musical, of course, un classique. Et puis bah voilà. Ensuite, vu que j'adore les pizzas, on a décidé de manger des pizzas pour le soir. Et donc là, c'est nous en fait en train de les préparer parce que forcément, vu qu'on est en confinement, toutes les pizzerias sont fermées. Mais c'était quand même hyper fun de les faire soi-même. Donc ma pizza préférée, c'est la reine, mais sans champignons. Donc du coup, je mets toujours de la sauce tomate, du jambon, du fromage et de l'origan. Et c'est à peu près tout. Et du coup, on s'est amusé à faire ça et franchement, c'était vraiment fun, surtout qu'elle était vraiment excellente. Et donc là, je vais vous insérer une photo du coup du résultat avant qu'on mette au four. Donc ma pizza et celle de ma soeur à côté avec des champignons. Ça sent trop chaud. Oh, ça sent trop bon. On a dégusté nos pizzas et mon gâteau. Donc on m'avait refait un deuxième marbré. Et ensuite, j'ai regardé un petit vlog de Zoéla pour bien finir la journée et cet anniversaire. Il était assez long mais j'ai bien aimé ce vlog. Et donc voilà, là c'est moi juste avant d'aller me coucher, après cette journée d'anniversaire, très peu mouvementée mais fun tout de même. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, donc j'espère que ce petit question-réponse vous a plu. Moi en tout cas ça me plaît beaucoup de faire ces vidéos, ça m'occupe et en plus j'adore vraiment pouvoir partager tout ce que je fais avec vous. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse comme vidéo, ce que vous voudriez voir plus tard, etc. sur ma chaîne. Je vous avoue que je me suis pas défini trop de limites sur ce que je comptais faire ou ne pas faire sur cette chaîne. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner aussi à ma chaîne. Vous pouvez aussi mettre les petites notifications donc en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.